Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 17 septembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction Lyon-Paris pour ce nouveau quintet. Réunion 1, course 1, 13h55, 14 partants, 2 échelons de départ. C'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que c'est vrai, ça fait une semaine et demie qu'on a touché de gros gains dans les quintets. Encore une fois, un quintet désordre lors de la dernière vidéo. Franchement, merci pour tous vos messages, tous vos tickets, tous vos mails. Vous êtes incroyables. Avec les gains qu'on a eus, eh bien, on peut jouer pendant un an gratuitement, hein, presque. Donc on va en profiter et on va essayer de continuer sur la lancée. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Paul et sur cette chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. En ce moment, on est dans une grande période de forme. Vous pouvez vérifier, les dernières vidéos sont en ligne. C'est incroyable. Mon favori pour ce quintet, eh bien, on a des raisons d'être chaud bouillant avec cette candidature qui vient une nouvelle fois de crever l'écran du côté de Vincennes. J'ai l'impression qu'on a largement un lot à notre portée aujourd'hui avec ce numéro 11, Imberland. Alors, Imberland, évidemment que ça va être l'un des chevaux en vue, c'est normal. Cheval de classe, on a l'habitude de le voir dans les quintets. Benjamin Rochard aux manettes, ça incite à la méfiance. Il est vrai que dans sa musique, on peut voir que parfois, il est capable de faire des fautes, ce qui est un petit peu embêtant. Pour autant, ses dernières sorties eh bien, nous montrent un regain de forme, nous montre du sérieux, même si c'est vrai que la dernière fois à Vincennes, attention, il a fait la faute dans le parcours avant de revenir finir en trombe. Il a fait ce jour-là un vrai truc. Je me dis que même si on fait la faute aujourd'hui et qu'on doit perdre du temps au départ pour assurer, eh ben on a la marge pour faire le tour des autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça va être un favori tout à fait indiqué, tout à fait logique. En tout cas, ça sera mon favori et j'ai l'impression que c'est un petit peu le péno de cette course, ce 11 Imberland. Si vous voulez le jouer gratuitement, les amis, rien de plus simple. Vous ouvrez un compte The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Vous mettez le code promo TURFISTYT. Comme ça, vous aurez votre premier dépôt qui sera doublé, plus 10 € encore. Alors, si vous mettez 50, vous aurez 110. Et si vous mettez 100, vous aurez 210. Ça marche uniquement sur le premier dépôt, donc profitez-en. Mettez 100 si c'est possible, comme ça vous aurez 210. L'opposition, eh bien évidemment que ça sera ce 2 indice d'argent qui, lorsqu'il est affûté, lorsqu'il est allégé dans sa ferrure, eh bien il tape souvent pas loin. Je me souviens que le 26 août à Vichy, eh bien il avait devancé un bon élément de Philippe Daugeard, Iban Clubel, qui avait terminé deuxième ce jour-là. Iban Clubel, j'avais joué ça ce jour-là parce que j'y croyais, et indice d'argent est venu me coiffer sur le poteau pour gagner d'un petit nez. Alors indice d'argent, depuis il a recouru, il a plutôt été sage, il s'est mis à l'arrière-garde, ferré, en vue de ce bel engagement en partant en tête face aux plus vieux. Mathieu Abrivard fait le déplacement avec son concurrent et on a des raisons d'y croire. On a des raisons d'y croire, c'est l'opposition directe, mais je pense pas qu'il va aller chercher ce 11 Imberland qui pour moi est au-dessus du lot. N'oubliez pas également de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail, et en plus en ce moment c'est la très grande forme, tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, les dernières minutes, tout ce que vous voulez. Le lien est sous la vidéo, en commentaire et en description, et vous pourrez ouvrir un compte The Turf. Par la même occasion, je compte sur vous. Le numéro 7, Galopin de Bianca, sera sur mon podium également. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ces dernières courses sont bonnes. À Linières le 3 août, très bon deuxième. Et puis surtout, la dernière fois, à Divonne, on s'est baladé. Alors l'opposition aujourd'hui est plus relevée évidemment, mais le chrono dernièrement était bon. Et puis le style surtout était là. On peut encore une fois le déférer des 4. Et ça, eh bien, ça va jouer en sa faveur. Après, c'est vrai qu'à Lyon-Paris, il n'a jamais vraiment fait d'incroyables perfs. On peut noter 6e, Die, 4, 4, 2, 7. Bon, il est dans une telle forme aujourd'hui qu'il pourra améliorer son classement à Lyon-Paris en étant pourquoi pas 3e. C'est pas impossible. Il part en tête, très en forme. Attention. Le 4, Idaï de Well. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ?
qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette femelle de 7 ans? Elle reste sur des prestations honorables, 4e, 3e, 2e, 3e, 2e, 3e. Elle fait toutes ses courses. Pour autant, elle n'a aucune marge. Elle n'a aucune marge et elle devra bénéficier d'un parcours mais sur mesure en or et que les 2 favoris galopent pour s'imposer. En revanche, on peut en faire une base solide, j'ai envie de dire dans ce quintet, pour être 4e ou 5e selon moi, car encore une fois, zéro marge, on l'a vu la dernière fois à Laval, il faut se faire ramener, il faut faire que la ligne droite et si tel est le cas, on est capable de finir un peu plus vite que les autres et donc d'accrocher une place dans ce quintet. Et je vais conclure ce quintet avec 2 concurrents que voilà, je vais choisir un peu plus par dépit que par réelle conviction. Vous l'aurez compris, moi dans ce quintet, c'est vraiment le 11 que je vois. S'il ne fait pas la faute, c'est un péno. Selon moi, encore une fois, attention, soyez prudents, il n'y a rien de sur-course, il faut jouer au dernier moment, il faut regarder les échauffements. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut jouer sur The Turf, ça nous permet de regarder toutes les infos voilà, jusqu'à la minute, la seconde avant la course. Encore une fois, ça vaut vraiment le coup de jouer en ligne. Je vais aller vers le 8, Happy Dempté. Happy Dempté qui est en forme, qui retrouve un driver avec qui on s'est déjà bien entendu. On a dû viser ça depuis un mois parce qu'on se retrouve vraiment magnifiquement engagé au premier poteau. On met un pilote, donc voilà, à mon avis, on doit y croire et c'est normal. Plus pour jouer à la fin de combinaison selon moi. Et je vais tenter en 6e position le numéro 10. Alors Histoire Fils, je ne connais pas ce cheval. Pour être honnête avec vous, on ne peut pas tous les connaître. Moi, je m'occupe notamment des chevaux en Normandie, voilà, plutôt dans le nord de la France. Tous ces chevaux qui ont l'habitude de courir dans le sud, je ne les connais pas ou très peu. J'ai vu qu'Histoire Fils en ce moment, c'était un petit peu décevant, voire même très décevant. Mais si on regarde son début de carrière, eh bien, j'ai vu qu'à Lyon-Paris, il avait débuté par 5 victoires d'affilée. Donc il revient sur un hippodrome qui lui a réussi par le passé. Depuis c'est moins bien, voire beaucoup moins bien. Bon, si on arrive à le maintenir au trot, si on arrive à la maintenir au trot cette jument avec Julien Raffestin, on peut causer une grosse surprise. Voilà, en fin de combinaison à 75 contre 1, c'est pas impossible. De toute façon, il faut aller chercher un outsider parce qu'il n'y aura pas que des favoris qui vont faire l'arrivée. Pourquoi pas avec ce 10, Histoire Fils. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant, ouvrez un compte The Turf avec le code promo TURFISTYT, c'est vraiment important, ça aide la chaîne, vous le savez, et comme ça je peux vous donner plus souvent des quintés dans le désordre, parce que j'y passe vraiment un temps fou, et plus vous serez à ouvrir des comptes The Turf, et plus j'aurai de temps pour moi, pour vous dénicher les futures pépites dans les quintés. Comme vous voulez, mais je compte sur vous. Le 11 sera mon show favori, Imberland. Il vient de faire un truc à Vincennes. Il retrouve ici une opposition largement à sa portée. L'opposition directe, le 2 indice d'argent avec la drive et l'entraînement de Mathieu Abrivard. Indice d'argent fait face ici à un bel engagement en partant en tête. Le 7, Galopin de Bianca, vient de montrer sa forme à Divonne-les-Bains en s'imposant très plaisamment. Alors aujourd'hui, on en attend une confirmation, même si le lot est plus relevé. Le 4, Ida Idewell, on ne peut rien lui reprocher, tout le temps là, tout le temps à l'arrivée. Elle fait toutes ses courses, encore une fois, elle va finir dans la bonne combinaison. Le 8, Happy Dempté, bien engagé, on a attendu visiblement cet engagement avec un pilote aujourd'hui, donc attention, bien engagé. Et le 10, pourquoi pas, il faut aller chercher de la cote, il faut tenter un truc. Je vais aller vers le 10 Histoire Fils parce qu'il revient, elle revient sur un hippodrome où elle a déjà très bien fait. 11, 2, 7, 4, 8 et 10. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Je vous fais un petit jeu concours. Et oui, vous l'attendiez. Petit jeu concours, répondez-moi en commentaire. Donnez-moi 4 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers. Il faut avoir le trio en 4 chevaux. N'oubliez pas votre identifiant The Turf pour que je puisse vous reconnaître, pour que je puisse vous créditer de 10, 20 ou 30 euros comme je fais à chaque vidéo. Profitez-en, ouvrez un compte The Turf, mettez un petit like, un commentaire. Je compte sur vous. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.